Bienvenue dans cette histoire interactive Backrooms, jouable entièrement sur YouTube. Une partie dure environ 10-15 minutes et pour jouer c'est très simple. Pour sélectionner un chapitre, il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté de la durée de la vidéo. Et vous pouvez sélectionner le chapitre qui vous intéresse. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et vous pouvez me retrouver sur Twitch ou Patreon. Maintenant, pour voir si vous avez suivi, essayez de naviguer jusqu'au chapitre 1. Enjoy et bonne chance pour survivre. Chapitre 1. La rue est complètement déserte. Le téléphone dans votre poche vibre un court instant. C'est Amy qui demande si vous êtes encore loin. Vous répondez que vous arrivez dans une petite minute. À ce moment-là, un jeune homme surgit et vous arrête d'un signe de main. Il a la vingtaine et porte des lunettes teintées cachant ses yeux. « Je le vois sur votre visage, » dit-il. « Vous avez besoin de partir loin de la ville. Je vais vous aider. » Vous refusez poliment et lui souhaitez une bonne journée avant de continuer à marcher. Un peu plus loin, vous lancez un regard en arrière pour vous assurer que l'homme ne vous a pas suivi. Il n'y a personne. Vous rentrez ensuite dans un immeuble et montez à l'étage de votre ami. Après avoir appuyé sur la sonnette, une jeune femme aux longs cheveux auburn, un mélange châtain et roux, vous ouvre la porte. « Enfin, on n'attendait plus que toi, » dit Amy avec un grand sourire. Vous vous excusez du retard en baissant légèrement la tête. « Je rigole, » dit-elle. « Personne n'est arrivé. Tout le monde est en retard. » Vous rentrez ensuite dans l'appartement et prenez place sur le canapé. La télévision diffuse les informations, notamment sur les fortes tensions qui ébranlent le pays. Amy éteint le moniteur et se tourne vers vous. « Pas trop dur le travail ?» demande-t-elle. La fatigue se lit sur ton visage. Vous lui demandez si cela se voit tant que ça. « Un petit peu quand même, » répond-elle. « T'as pas envie de prendre quelques jours de vacances ?» Vous répondez que vous aimeriez bien partir loin de la ville quelque temps, histoire de se ressourcer. Amy compatit. Elle aimerait faire de même. Elle se lève ensuite pour rejoindre le four de la cuisine. Vous lui demandez si vous pouvez passer rapidement aux toilettes. « Bien sûr, mais fais attention à ne pas te perdre, » ricane-t-elle. Vous secouez la tête en vous levant et rejoignez le couloir avant de prendre à droite. Vous marchez vers l'entrée des toilettes quand vous remarquez une peinture de porte très convaincante sur le mur. Vous l'observez quelques instants et comprenez qu'il y a un effet d'optique très surprenant. Peu importe l'angle d'observation, la porte peinte vous fait toujours face. C'est la première fois que vous voyez une telle chose. Vous demandez à Amy qui a fait cette peinture. « De quoi ?» répond-elle au loin. À ce moment-là, la sonnette retentit. « J'arrive !» s'exclame Amy. Votre regard ne peut dévier de cette peinture de porte. Une aura indescriptible émane de sa couleur noire. Si vous faites marche arrière et questionnez Amy au sujet de la peinture, allez au chapitre 2. Si vous examinez la peinture de plus près, allez au chapitre 3. Chapitre 2. Vous reculez tout en fixant la peinture noire, puis rejoignez Amy. Après avoir salué vos amis tout justement arrivés, vous interrogez Amy à propos de l'étrange peinture dans le hall. « La petite maison ?» demande-t-elle. « Qu'est-ce qu'elle a de bizarre ?» Vous répondez que vous ne parlez pas de ça, et insistez pour qu'elle vienne avec vous. « Quoi tu parles ?» demande-t-elle en vous suivant. Vous ne dites rien et vous contentez de l'emmener dans le couloir. Vous arrivez face au mur, mais il n'y a rien dessus, à part une petite peinture d'une maison. « Je sais que mes peintures sont pas les plus belles, mais quand même, » rit-elle. Vous demandez à Amy d'éteindre la lumière. Une fois dans l'obscurité relative, vous continuez à observer le mur, mais rien n'a changé. Amy vous fixe d'un air perplexe. Vous insistez qu'il y avait quelque chose sur le mur, une espèce de porte noire avec un effet d'optique. « Écoute, tu n'as pas l'air de rigoler, » dit-elle. « Mais je sais pas ce que t'as vu. » Vos deux autres amis vous ont rejoint dans le couloir. « Tout va bien ?» demande l'un d'eux. Vous tentez d'expliquer à vos amis ce que vous venez de voir. « Une hallucination peut-être ?» demande votre autre ami. « Ou la fatigue ?» « Allez, venez goûter mon gâteau, » dit Amy. Comme ça, vous y verrez plus clair dans toute cette histoire. Vous restez un moment face au mur jusqu'à ce qu'Amy vous tire le bras jusqu'au salon. Vous passez ensuite une agréable soirée avec vos amis, malgré votre cerveau qui revient régulièrement sur ce que vous avez vu. Si t'as besoin de parler, n'hésite pas, dit Amy avant que vous ne lui disiez au revoir. Vous rentrez chez vous et passez les semaines suivantes à tenter de comprendre ce que vous avez vécu. Malgré de nombreuses visites chez des spécialistes, cette porte des enfers continue d'apparaître dans vos rêves, et elle vous hantera pour le restant de votre vie. Chapitre 3.
Regarder l'étrange peinture ne suffit plus. Vous devez essayer de la toucher. Sans pouvoir lutter, vous tendez lentement la main pour toucher le mur. Un froid glacial émane de la paroi. Vous avancez votre doigt pour toucher la peinture noire, mais votre doigt la traverse. Vous n'avez pas le temps de comprendre que le sol perd toute solidité. Vous traversez le parquet et plongez dans l'obscurité la plus totale. Le vide vous entoure. Vos cris sont muets. Vos muscles sont figés. Vos pleurs sont gelés. Enfin, la lumière apparaît. En un instant, vous vous écrasez au sol. Vous haletez en tendant la main par réflexe. Votre vision est floue, mais il y a de la lumière. Vous reprenez très lentement vos esprits et observez les alentours. Un long couloir au papier peint jaune s'étend devant vos yeux. Une odeur d'humidité vous remonte au nez. C'est celle du tapis qui compose le sol. En vous aidant du mur, vous vous relevez doucement et continuez de respirer fortement. Un bruit de néon sourd bourdonne au-dessus de votre tête. Sortez votre téléphone et appuyez longuement sur le bouton dans l'espoir qu'il s'allume. L'anxiété que vous procure l'écran noir est grandissante, mais le téléphone finit par s'allumer. Il semble fonctionnel, ce qui vous rassure légèrement, mais il ne capte pas de réseau. Vous essayez plusieurs positions pour tenter de capter des ondes, mais cela ne change rien. Au moins, le reste du téléphone semble fonctionner correctement. Vous décidez alors de prendre une photo de l'endroit. Vous ne savez pas où vous êtes, ni comment vous avez atterri là. Si vous tentez d'appeler à l'aide, allez au chapitre 4. Si vous explorez silencieusement les alentours, allez au chapitre 5. Chapitre 4. Impossible que cet endroit ne soit vide. Il doit y avoir quelqu'un. Vous appelez donc à l'aide sans trop crier. Vous tendez l'oreille un moment, mais personne ne semble avoir entendu votre appel. Vous tentez votre chance en criant beaucoup plus fort. Le son de votre voix est vite remplacé par le bruit incessant des néons qui grésillent. Patientez un instant puis réessayez. Encore une fois, vos cris de détresse se noient dans le bourdonnement de la lumière qui accompagne le couloir jaunâtre. Si une personne était présente, elle vous aurait probablement déjà entendu. Jetez ensuite un regard devant puis derrière vous. Le couloir continue dans les deux sens, jusqu'à ce qu'il faille tourner. N'ayant pas de meilleure idée, choisissez une direction au hasard et commencez à marcher. Le même motif de papier peint défile tout autour de vous. Après une petite minute, vous prenez un virage à droite, ce qui révèle un autre long corridor, que vous suivez. Une fois au fond de celui-ci, un nouveau couloir se dessine devant vous. Vous auriez aimé voir quelque chose d'autre, mais ne découragez pas pour autant. Après une longue marche sous les néons écrasants, vos prières sont exaucées. Une grande salle carrée apparaît progressivement devant vous. Au milieu de la salle se dresse un large trou. Faites quelques pas précautionneux pour mieux l'observer. Ce que vous voyez paraît irréel. Les étages à en perdre la vue se succèdent, en bas comme en haut. Vous ne pouvez pas distinguer le fond, et encore moins le sommet. Vous imaginez que la chute serait très longue. Vous vous dites qu'avec un peu de chance, vos appels de détresse résonneront suffisamment loin pour qu'un messie vous entende. Si vous tentez à nouveau d'appeler à l'aide, allez au chapitre 6. Si vous abandonnez cette idée, allez au chapitre 7. Chapitre 5. Vous observez longuement le plafond que vous avez traversé. Il n'y a ni trou, ni trace de votre passage. Comment avez-vous pu traverser le plafond? Vous faites une petite fixation sur la question jusqu'à vous pincer le bras. La douleur est réelle. Cela ne semble pas être un rêve. Vous jetez un autre regard autour pour tenter de déceler une quelconque indication sur ce lieu. Le couloir semble être le même dans les deux directions. Sans meilleure idée, vous décidez de suivre une direction au hasard. Le couloir et son motif de papier peint jaune se répètent tout du long. Il n'y a aucune variation. Vous marchez calmement dans cet étrange endroit, jusqu'à arriver à ce qui semble être un virage à droite. Un court suspense vous maintient en haleine pendant que vous tournez. Le virage dévoile un autre long couloir d'une centaine de mètres. Avec un niveau d'enthousiasme réduit, vous continuez à suivre le chemin. Quelques larges taches d'humidité sont parfois visibles sur le tapis, mais c'est la seule chose notable. Un autre virage, cette fois-ci à gauche, vous amène devant un autre long couloir jaune. Une légère déception vous parcourt l'esprit, mais vous vous dites qu'au moins, ce sera facile de retrouver son chemin plus tard. Vous progressez dans cette succession de couloirs jusqu'à trouver ce qui ressemble à une pièce. La décoration murale est la même que dans les couloirs précédents. Un papier peint jaune vieillot, accompagné du bruit des néons. Vous traversez ensuite de nombreuses pièces carrées similaires et dépourvues de tout, même de quelconque déchet. L'endroit devient presque un labyrinthe. Cela fait maintenant plusieurs minutes que vous progressez dans ce lieu. Le point où vous avez atterri s'éloigne progressivement. Est-ce une bonne idée de partir si loin? Vous prenez une courte pause pour décider de votre plan d'action. Si vous continuez d'avancer, allez au chapitre 8. Si vous revenez sur vos pas, allez au chapitre 9.
Chapitre 6. Vous poussez un petit cri pour tester la résonance à l'intérieur du puits d'étage. Cela semble plutôt bien fonctionner. Vous prenez une grande inspiration, puis criez à l'aide. Votre voix résonne à travers les innombrables étages pendant une bonne minute. Cela fait presque bizarre d'entendre votre voix disparaître progressivement pendant une aussi longue durée. Vous patientez quelque temps, mais rien ne se passe. Vous ne savez pas à quoi vous vous attendiez. Qu'une personne apparaisse pour vous sauver? Vous relancez un cri, et votre voix commence à devenir sèche. Vous faites alors une petite pause le temps de réfléchir. De votre position assise, vous regardez les alentours en tentant de mieux comprendre l'étrange endroit. Le couloir que vous avez emprunté pour arriver ici est derrière vous. Il y en a 3 autres dans la salle. Vous vous dites qu'il mène probablement à d'autres couloirs, qui mènent probablement aussi à d'autres couloirs. Vous riez de la situation dans laquelle vous êtes, et vous commencez à comprendre la gravité de celle-ci. Vous êtes dans un lieu étrange et inconnu, avec personne pour vous aider. Vous regardez votre téléphone, mais il n'y a toujours pas de réseau. Vous vous dites que si cet endroit est une succession de longs couloirs, vous ne trouverez jamais la sortie à cette vitesse. Il vous faut un petit instant pour établir un vague plan d'action. Vous hésitez entre continuer votre progression lente ou vous mettre à courir doucement pour couvrir plus de terrain plus rapidement. Si vous vous mettez à avancer plus vite, allez au chapitre 10. Si vous continuez à explorer lentement, allez au chapitre 11. Chapitre 7. Prenez un court instant pour respirer et réfléchir calmement. Le plus important pour le moment est de ne pas trop gaspiller votre énergie. De plus, vous n'avez ni provision ni eau. Chaque effort devra être calculé. Vous observez le grand trou abyssal une dernière fois, puis reprenez la marche. Cet endroit n'a aucune logique. Vous essayez de ne pas trop y penser pour le moment. Vous empruntez un nouveau couloir en espérant qu'il vous mènera à une sortie. Vous progressez de longues minutes entre des pièces vides se ressemblant toutes. Les néons se succèdent un à un en vous agressant de leur bruit incessant. Cela pourrait presque devenir de la torture, mais vous vous concentrez sur vos pas. Au niveau du prochain virage, vous pouvez distinguer un trou dans le mur. Un mot en noir est écrit au-dessus. Vous vous rapprochez jusqu'à pouvoir le lire. Sortie, suivi d'une flèche indiquant la suite du couloir. Le trou sous l'inscription doit faire environ 1 mètre. Vous vous accroupissez pour mieux l'observer. Le tunnel est assez long, avec de la lumière au bout. Grâce au téléphone, vous éclairez l'entrée du passage. Il n'y a rien de spécial. À droite, le couloir semble continuer pendant un long moment, sans signe de quelconque changement de décor. Vous regardez en arrière. Le couloir que vous venez d'emprunter semble si court. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir beaucoup marché. Si vous continuez à explorer lentement, allez au chapitre 11. Si vous empruntez le trou, allez au chapitre 12. Chapitre 8. Il faut continuer de marcher dans l'espoir de trouver quelqu'un ou une sortie. Le temps défile très lentement, accompagné de cette couleur jaunâtre qui vous noie de lassitude. Vous prenez tout de même un instant pour examiner le papier peint de plus près. Vous guidez votre doigt le long de la texture du mur. Il n'y a rien de spécial, hormis le fait que cette couleur jaunâtre se répète sur tous les murs de ce lieu. Vous continuez de marcher en réfléchissant à l'utilité de cet endroit avant d'arriver à un nouvel ensemble de pièces vides. Il dispose de plusieurs sorties, qui mènent sans surprise à d'autres longs couloirs monotones. Vous choisissez un passage et continuez cet exercice de marche interminable. Après quelques minutes, le couloir mène à une pièce rectangulaire parsemée de fins piliers. Il y en a des dizaines, répartis d'une façon qui semble aléatoire. Sur les autres murs de la pièce, plusieurs passages mènent encore une fois de longs couloirs. Vous ne découragez pas et en empruntez un. À cause de toute cette marche, la soif commence peu à peu à vous ronger la gorge. Une nouvelle intersection vous propose plusieurs couloirs. L'endroit semble infini, mais est-ce seulement possible? Un autre pincement sur votre bras vous signale que ceci n'est pas un rêve, mais plutôt un vrai cauchemar. Vous observez les couloirs et remarquez un trou dans un des murs. Il semble suffisamment large pour vous accommoder. Un coup de lampe torche du téléphone montre qu'il semble vide. De la lumière est visible à son extrémité, à environ une centaine de mètres plus loin. Un court instant de réflexion vous mène à la conclusion suivante. Vous ne pouvez pas continuer à marcher sans but. Il faudrait probablement tenter de marquer votre chemin. D'un autre côté, la curiosité et l'envie d'emprunter ce trou sont grandissantes. Si vous empruntez le trou, allez au chapitre 12. Si vous essayez de marquer votre chemin, allez au chapitre 13. Chapitre 9. Vous décidez de revenir sur vos pas et quitter l'ensemble de pièces vides via l'entrée précédemment empruntée. Heureusement, le chemin à suivre n'est pas compliqué une fois dans le couloir. Vous prenez le virage à droite et traversez le corridor jusqu'au prochain virage, qui devrait être à gauche. Sans surprise, le virage est bien à gauche. Vous l'empruntez et arrivez devant une petite pièce sans issue. Quelques parties du papier peint sont arrachées.
révélant le blanc du mur. Ce n'est pas le couloir où vous avez atterri plus tôt, ce qui veut dire que vous avez probablement pris le mauvais chemin. Vous faites demi-tour pour revenir vers l'ensemble de pièces vides et repartir de là. Après 2 virages, vous arrivez à l'endroit où devrait être l'ensemble de pièces. À la place, il y a 2 couloirs parallèles, séparés par un mur assez fin. Il n'y a pas d'autre direction possible. L'endroit précédent devrait être ici. Vos yeux s'écarquillent pendant que vous regardez tout autour. Comment est-ce possible? Vous fermez les yeux un instant, puis les rouvrez. Et le chemin reste le même devant vous. C'est là que l'idée de marquer les chemins que vous empruntez vous vient à l'esprit. Votre réflexion est interrompue par les lumières qui scintillent différemment. Vous observez les barres lumineuses qui semblent pulser. À ce moment-là, les néons s'éteignent, vous plongeant dans l'obscurité et le silence total. Votre respiration se fige une seconde, avant que la lumière ne revienne. Vous regardez autour de vous rapidement. Il ne semble y avoir que vous dans ce couloir. Si vous essayez de marquer les chemins empruntés, allez au chapitre 13. Si vous vous mettez à courir pour vous éloigner d'ici, allez au chapitre 14. Chapitre 10. Vous estimez que vous trouverez plus rapidement une sortie si vous augmentez votre vitesse de déplacement. Avant de vous élancer dans une direction, vous jetez un coup d'œil dans les 3 différents couloirs non explorés. Vous gardez en tête celui d'où vous venez, histoire de ne pas revenir sur vos pas et perdre davantage de temps. Le premier couloir ressemble à ceux empruntés plus tôt. Un long corridor couvert de papier jaunâtre et plongé dans le bruit agaçant des néons. Vous partez ensuite vers le couloir suivant. Le deuxième est également un long couloir répétitif, sans la moindre trace de changement. Enfin, vous vous dirigez vers le troisième couloir, tout en vous disant qu'il sera probablement semblable aux 2 autres. Sans surprise, le troisième est le même long couloir jaune monotone. La seule différence est que celui-ci semble légèrement plus court. Vous décidez donc de l'emprunter. Vous trottez à vitesse modérée pendant quelques minutes, puis prenez le premier virage. Le son de votre respiration vous fait presque oublier le bruit des néons. Vous prenez un virage, puis un autre, et enfin un dernier, jusqu'à arriver devant un nouvel ennemi, le cul-de-sac. Les mots manquent pour décrire votre frustration, mais vous préférez économiser votre énergie. Vous revenez sur vos pas rapidement et arrivez dans la grande salle avec le trou en son milieu. Vous remarquez assez rapidement un détail terrifiant. Il ne reste qu'un seul couloir, de l'autre côté de la pièce. Les autres passages ont complètement disparu. Vous vous pincez pour vous assurer de ne pas être dans un rêve. La douleur semble bien réelle. Vous le faites une deuxième fois par acquis de conscience, ce qui provoque le même résultat. Vous vous dites que c'est un cauchemar, sauf que ce cauchemar est bien réel. Vous reprenez votre respiration doucement, en sentant l'air racler contre les parois de votre gorge sèche. À ce moment-là, l'océan sonore et lumineux de néon est perturbé par un bruit, tel un gros objet qui serait tombé au loin. Si vous examinez le son de plus près, allez au chapitre 15. Si vous courez le plus loin possible, allez au chapitre 16. Chapitre 11. Vous décidez de continuer par le couloir à votre droite. Votre corps se remet à marcher par automatisme, comme si vous marchiez depuis des heures déjà, des jours. La régularité de vos pas se confond dans celle de ce nouveau couloir. Les teintes de jaune défilent autour de vous. Toujours le même papier peint, le même bourdonnement incessant des néons et leur éclat aveuglant, la même moquette moite et ses taches éparses. Ce couloir solitaire semble si long par rapport au précédent. Vous n'en voyez ni le début, ni le bout. L'horizon semble simplement se fondre dans la lumière des néons lointains. Ce couloir finit-il seulement quelque part? L'angoisse naissante de cette possibilité laisse tout à coup place à un éclat de colère rouge et primitif. Vous tombez à genoux. Vos jambes semblent si fragiles et si lourdes en cet instant. Vous frappez cette moquette horrible de toutes vos forces. Assez de fois pour que la douleur dans vos mains vous rappelle à la réalité. Ou plutôt, à cet enfer. En reprenant vos esprits, vous vous immobilisez un instant à 4 pattes, face au sol. Vous fixez la moquette, dont les tâches autrefois abstraites semblent se confondre en motifs répétés. Vous clignez des yeux et secouez la tête, comme pour chasser une hallucination. Les motifs demeurent pourtant, mais ils semblent se mouvoir, lentement. Vous vous relevez et examinez le papier peint que vous connaissez maintenant si bien. Lui aussi arbore des motifs infimes et incompréhensibles à votre esprit. Vous approchez votre index pour effleurer ces figures dont la nature vous échappe. Vous n'arrivez pas à les atteindre. Vous avez beau tendre votre main, puis votre bras, le mur demeure intangible et lointain alors que vous le voyez à quelques centimètres de votre visage. Perplexe, vous cherchez à vous rassurer en regardant ailleurs. Mais lorsque vous vous retournez, une silhouette vous fait sursauter. C'est une chaise qui trône à 1 mètre de vous, au centre du couloir. Comment ne l'avez-vous pas remarqué plus tôt? Vient-elle d'apparaître? Vous hésitez à vous en approcher, sous le coup de l'étrangeté de la situation. Si vous examinez la chaise de plus près, allez au chapitre 17. Si vous ignorez la chaise et reprenez la marche, allez au chapitre 20. Chapitre 12.
Vous regardez le long couloir suivant et décidez qu'il vaut mieux tenter votre chance ailleurs. Vous éclairez à nouveau l'entrée du trou ainsi que plus loin dans le passage. Vous vous mettez ensuite à quatre pattes et commencez votre progression sur le tapis humide. L'avancée est rapide jusqu'à ce que le plafond commence à frotter votre tête, vous forçant à vous baisser davantage. Le tunnel devient progressivement si étroit que vous finissez par ramper. L'odeur du tapis monte directement dans vos narines, et cela n'ébranle pas votre motivation. Plusieurs minutes s'écoulent avant que le besoin de prendre une pause n'arrive. Vous posez la tête au sol pour prendre un peu de repos. La soif est bien présente, et vous n'avez pas d'eau à disposition. Le bout du tunnel est encore loin. Il paraît même plus éloigné qu'au début. Vous tentez de tourner la tête pour voir le chemin parcouru, et vous ne pouvez plus rien voir en arrière. L'entrée du tunnel a totalement disparu. Seul le noir complet vous précède. Vous essayez de reculer, mais votre corps se coince. La panique vous envahit un instant, jusqu'à ce que vous vous délogiez en avançant. La seule issue semble être devant. Vous continuez tout en gardant en vue l'objectif. Vous rampez et rampez, pendant de très longues minutes interminables. Le bout du tunnel est encore si loin. Il faut absolument quitter ce tunnel. Vous fermez les yeux en vous concentrant sur vos mouvements et votre respiration. Il faut maintenir le rythme, respirer, avancer. Ne pensez à plus rien d'autre, juste le mouvement. Inspiration, mouvement de tout le corps et expiration. Vous n'arrêtez pas pendant plusieurs minutes, mais il vous faut une autre pause. Vous prenez alors une petite seconde pour reprendre votre souffle. Votre gorge est très sèche, mais vous êtes proche. Davantage de lumière traverse vos paupières. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes dans une petite pièce avec deux sorties. Le trou est à présent derrière vous. Si vous continuez d'explorer, allez au chapitre 18. Si vous faites une pause, allez au chapitre 21. Chapitre 13. Il faut absolument trouver un moyen de s'orienter dans cet endroit. Vous regardez le papier peint et le frottez avec vos ongles jusqu'à pouvoir en arracher une partie. Vous essayez de dessiner une flèche, puis réfléchissez plus sérieusement à un système d'indication. Plusieurs idées vous traversent l'esprit et vous retenez celle d'arracher un petit bout du mur exclusivement sur le côté droit. En revenant sur vos pas, le papier peint arraché sera toujours sur votre gauche. Vous explorez ensuite une nouvelle direction tout en arrachant des morceaux du mur. Un petit sentiment de confiance naît en vous grâce à ce nouveau plan. Vous prenez plusieurs virages jusqu'à faire face à un cul-de-sac. Malgré la légère déception, vous faites demi-tour et continuez de marcher. Le papier peint arraché défile sur votre côté gauche, vous amenant doucement vers la précédente intersection. Une fois au croisement de couloirs, vous remarquez que le papier peint arraché est du mauvais côté. Il n'y a pourtant pas de doute sur le côté où vous l'avez arraché. Vous empruntez un nouveau couloir en arrachant des bouts jusqu'à arriver dans une salle vide, sans issue. En revenant sur vos pas, vous constatez que le papier peint arraché n'est plus du tout là. Vous faites demi-tour vers la pièce sans issue et trouvez à la place une plus grande salle avec plusieurs passages. Votre cerveau a du mal à comprendre ce phénomène qui devrait être impossible. Mais pour ne pas succomber à la folie, vous décidez de continuer de marcher dans l'espoir de trouver une sortie rapidement. Continuez tout de même d'arracher du papier peint, au cas où, même si l'idée vous paraît maintenant inutile. Votre marche et votre patience finissent par payer. Vous passez à côté d'une entrée dans le mur qui révèle une pièce d'une couleur différente. L'entrée de la pièce conserve le même motif mural, mais possède une couleur rouge qui se retrouve aussi sur le tapis. C'est la première salle légèrement différente que vous avez trouvée. Si vous explorez la pièce différente, allez au chapitre 19. Si vous ignorez la nouvelle pièce et continuez à marcher, allez au chapitre 20. Chapitre 14. Même si le corridor semble vide, une sensation désagréable vous parcourt le corps. Vous ne perdez pas un instant et accélérez pour quitter ce couloir. Vous avancez rapidement pendant plusieurs minutes jusqu'à faire une pause. Vous reprenez votre souffle et regardez en arrière. Votre vision prend un court instant pour s'ajuster. Vous plissez des yeux en apercevant une tache noire au loin. Cela ressemble à une ombre se déplaçant sur le mur, dans votre direction. Vos jambes comprennent qu'il faut partir et vous sprintez à travers le couloir pour prendre la fuite. Vous parcourez le plus de distance possible avant de devoir vous arrêter à nouveau. La soif commence à s'emparer de votre corps. Vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes dans cet endroit. L'horloge sur votre téléphone semble figée. Il faut un petit instant pour calmer votre respiration pendant que vous vérifiez vos alentours. À ce moment-là, le bourdonnement des néons s'arrête, plongeant le couloir dans un silence pesant. Le silence est brisé par des bruits de pas dans le plafond. Vous retenez votre respiration tout en vous éloignant. Vous faites ensuite dos au bruit quand un son vous perce les tympans. Un bruit inhumain retentit dans le couloir. Vous sursautez et prenez la fuite sans vous retourner. Les virages et les salles vides se succèdent pendant que votre respiration se saccade. Vous courez et passez à côté d'une pièce à la couleur rouge. Votre champ de vision rétrécit pendant que la fatigue vous emplit. Vos jambes vous implorent de faire une pause et vous vous affalez contre un mur. Vous reprenez votre respiration lentement en analysant les environs. Il n'y a pas de bruit. Est-ce la folie qui vous tourmente? Vous regardez autour. La pièce rouge est toujours là. Vous aimeriez bien faire une pause plus longue, et peut-être qu'il faudrait explorer cette nouvelle pièce dans l'espoir de trouver une sortie. Si vous entrez dans la pièce, allez au chapitre 19. Si
Si vous faites une courte pause, allez au chapitre 21. Chapitre 15. Le son provient du couloir que vous venez d'explorer. Vous faites quelques pas discrets dans cette direction et jetez un coup d'œil. L'arrangement du couloir n'est plus le même. La longueur et la direction des virages semblent avoir changé. Vous longez ce nouveau corridor jusqu'à atteindre une intersection. Une des directions mène à une grande salle sans issue. De nombreux panneaux du plafond sont manquants, certains s'étant écrasés au sol. Au milieu de la pièce se dresse un petit piédestal avec un ancien téléphone bleu. Vous approchez doucement de l'objet tout en examinant les alentours. Le tapis est beaucoup plus sale ici. De larges taches noires parsèment le sol de la grande pièce. L'odeur du tapis est pire que dans les endroits précédents. Un léger bruit constant est émis par le téléphone. À la vue de l'objet, un petit espoir commence à naître en vous. Il doit servir à quelque chose. Il ne serait pas là sinon. Vous décrochez lentement le téléphone et le rapprochez de votre oreille. Vous demandez à voix basse s'il y a quelqu'un. Le son de bip constant est remplacé par un long silence. Hey, hey. Vous sursautez et reculez de plusieurs pas. Avec une certaine hésitation, vous reprenez le téléphone, mais il n'y a plus aucun bruit. Le téléphone n'est même pas branché. Vous essayez tout de même de composer un numéro d'urgence, mais cela ne fonctionne pas. L'espoir en vous est détruit et vous jetez le téléphone par frustration. Un bruit sourd retentit juste derrière vous. Vous vous retournez à peine qu'une main sombre se dépose sur votre visage. Une immense douleur traverse tout votre crâne, suivie du vide et de l'obscurité absolue. Chapitre 16. Vous ne connaissez pas la source du bruit et ne souhaitez pas la découvrir. Sans perdre de temps, vous courez dans la direction du couloir à l'opposé du bruit. Vous passez le grand trou en y jetant un court regard puis empruntez le couloir tapis de jaune. Quelques secondes plus tard, vous arrivez au premier virage. Par curiosité, vous jetez un coup d'œil en arrière. Le trou de la grande salle est toujours visible d'ici, mais il y a quelque chose d'autre à côté. Une fine tache noire. Vous observez longuement cette ombre. Sa taille augmente progressivement plus vous la regardez. L'étrangeté semble posséder de fines jambes. Elle l'utilise pour courir droit vers vous. Votre corps se laisse guider par vos instincts primaires. Il faut fuir. Vous accélérez comme jamais et prenez la fuite face à cette créature. Un cri strident retentit à ce moment-là. Cela vous motive à continuer de courir le long de l'interminable couloir. Le bruit de votre respiration erratique est assourdissant. Sans ralentir, prenez un autre virage et scrutez au loin. Il y a quelque chose au bout de ce tunnel, et vous courez de toutes vos forces pour l'atteindre. Vous arrivez de nouveau dans la salle avec le grand trou. Il n'y a qu'un seul autre couloir en face, de l'autre côté. Derrière vous, les bruits de pas lourds se rapprochent rapidement. Vous observez le trou et son interminable profondeur. Vous hésitez entre y sauter ou continuer de courir. Si vous sautez dans le trou, allez au chapitre 22. Si vous continuez de courir, allez au chapitre 23. Chapitre 17. Cette chaise vous intrigue. Elle est presque hypnotisante alors qu'elle n'a, en apparence, rien de spécial. Tout en bois, sans un coudoir et arborant un dossier simple, elle semble seulement usée par le temps. Elle ne présente aucune déformation au niveau du siège, comme si personne ne s'était jamais assis dessus, comme si elle trônait ici depuis des millénaires, et qu'elle tomberait en poussière au moindre contact. Malgré un bref instant d'hésitation, vous ressentez le besoin de l'observer de plus près. Quelques pas vers elle, et elle semble toujours placée à 1 mètre de vous. Un pas de plus, et vous trébuchez en vous prenant les pieds dedans. Vous ne comprenez plus rien, mais la texture de la chaise vous surprend. Lorsque vous l'avez percutée, elle était dure comme du bois. À la regarder de plus près, elle semble presque gélatineuse, ou aqueuse à certains angles. Les motifs boisés semblent s'y promener comme des reflets lumineux à la surface d'un océan. Vous effleurez le dossier dans toute sa longueur, et votre bras a l'impression de suivre un arc de cercle sans fin, métallique et frigide. Vous faites le tour du meuble, dont les proportions varient et prennent des angles que votre esprit peine à concevoir. Du vide apparaît, puis de la matière incompréhensible le remplace. De nouvelles parties semblent s'ajouter à l'objet, d'autres disparaissent sans que vous ne les retrouviez. Cette chaise vous fascine. Depuis combien de temps l'observez-vous? Vous avez l'impression de tourner autour depuis des heures, sans vous en lasser. Pourquoi s'en aller vers l'inconnu alors qu'une telle distraction existe en ce lieu maudit? Vous avez mal à la tête et aux yeux, à force de l'observer, et vous sentez votre raison se mettre en veille. L'atmosphère est vaporeuse, et la chaise prend de nouvelles formes merveilleuses. Elle ne ressemble plus à rien, mais vous la reconnaissez toujours. Près de la chaise, ou bien au-dessus, ou en dessous, vous ne savez plus. Vous sentez le sommeil venir, alors que l'objet paraît à la fois immense et minuscule, cubique et circulaire.
Le sommeil s'empare lentement de ce qu'il reste de votre corps meurtri par la fatigue, et la chaise impossible habite vos songes éternels. Chapitre 18. Vous vous dites qu'il faut continuer d'avancer dans l'espoir de trouver de l'eau. Vous marchez ensuite pendant très longtemps. Est-ce que vous avancez ou revenez sur vos pas? Le doute vous traverse chaque minute. Ce labyrinthe infernal et la lumière brûlante des néons vous assèchent le corps et l'esprit peu à peu. C'est à ce moment-là qu'une vision miraculeuse apparaît un peu plus loin. Vous n'en revenez pas, mais il y a de l'eau dans la salle suivante. Votre corps se met à courir de lui-même. Vous courez si vite pour atteindre ce miracle. Une fois devant, vous comprenez qu'il s'agissait non pas d'un miracle, mais d'un mirage. Il n'y a qu'un océan de tapis dans cette grande pièce. Vos jambes lâchent et vous tombez à genoux, la tête baissée, face au sol. Vos yeux se fixent sur le tapis, notamment sur les grandes taches d'humidité. L'idée vous tente, plus vous regardez le sol. Vous avancez votre nez pour analyser l'odeur qui s'en dégage. C'est infect, mais vous vous dites que vous n'avez plus d'autre choix. Vous regardez longuement le tapis. Vous posez lentement vos lèvres contre le sol et tentez d'aspirer une quelconque molécule d'eau. Une sensation de brûlure enflamme votre bouche. Au même moment, la nausée remonte de votre ventre. Vous vomissez un liquide jaune qui se noie dans le tapis. L'odeur immonde qui s'en dégage reste coincée dans votre gorge brûlante. Vous vous mettez sur le dos, à fixer le plafond. Vous tentez de pleurer, mais il n'y a plus une seule goutte d'eau dans votre corps. Vos yeux se ferment lentement, sans que vous ne puissiez lutter. Vous auriez aimé voir du bleu, mais la dernière couleur qui englobe votre vision est le noir. Chapitre 19. Vous faites quelques pas pour observer la pièce rouge de plus près. Hormis le changement de couleur, l'endroit semble assez similaire aux précédentes salles. Le tapis qui compose le sol est d'un doux rouge crème, assez agréable à la vue. Vous franchissez le seuil de la pièce et commencez à explorer ce nouvel endroit. La première pièce est simplement composée d'un pilier triangulaire en son milieu. Sans surprise, il n'y a rien d'autre d'intéressant, à part le papier peint rouge que vous observez un instant. La pièce vous mène ensuite vers un long couloir. Au premier virage, jetez un coup d'œil pour observer le prolongement du couloir. Il n'y a rien de spécial, hormis une nouvelle salle plus loin. Vous continuez donc votre marche sous l'éclairage rouge. Le son émis par les néons est légèrement différent. Une nouvelle pièce vide apparaît devant vous. L'éclairage est différent ici. La lumière rouge des néons est beaucoup plus faible. Les zones d'ombre sont plus nombreuses, mais il y a encore suffisamment de luminosité pour continuer votre route. Vous traversez la pièce et arrivez à la suivante. L'endroit est plongé dans un rouge sombre. De grosses particules suspendues dans l'air sont visibles sous les néons, formant une fumée noire. Il vous est plus difficile de respirer, et un léger froid commence à vous englober. Un autre couloir est au bout de cette nouvelle pièce. En regardant de plus près, vous comprenez que celui-ci semble assez court jusqu'au prochain virage. Vous frottez vos mains contre vos bras un instant pour vous réchauffer. Vous hésitez sur le fait de continuer l'exploration de ce lieu. Si vous continuez l'exploration de cet endroit, allez au chapitre 24. Si vous faites demi-tour, allez au chapitre 25. Chapitre 20. Malgré tout le temps passé dans cet étrange endroit, vous n'y comprenez toujours pas grand-chose. Ce qui importe le plus maintenant est de trouver une sortie. Mais il n'y a eu ni porte, ni indication claire jusque-là. Le désert de papier peint jaune s'étend devant vous, sous le soleil ardent des néons grésillants. La soif devient de plus en plus intense. Votre gorge est sèche. S'ajoute à cela la fatigue mentale et celle qui gagne vos jambes. À ce rythme-là, vous ne tiendrez pas longtemps et vous mourrez. La mort. C'est un concept qui semblait encore si lointain dans votre esprit. Mais vous comprenez maintenant qu'elle n'a jamais été aussi proche. Et cela vous terrifie. Vous secouez votre tête en tentant de penser à autre chose. Vous allez trouver une sortie, vous le savez. Du moins, c'est ce que vous vous dites pour vous rassurer. Vous faites une pause en vous asseyant contre un mur pour réfléchir. Instinctivement, vos mains se posent sur votre tête. Il est clair que vous ne savez pas comment quitter cet endroit, mais vous essayez d'établir les faits. C'est l'appartement d'Amy qui vous a mené ici. Plus précisément, c'est l'étrange peinture noire qui en est responsable. Au contact de la chose, vous avez traversé le sol. Est-ce que le contact avec une telle étrangeté est la solution pour quitter cet endroit? Mais vous n'avez pas revu de telles choses ici. Votre regard se fixe sur le mur opposé.
Il y a une petite tache noire tout en bas. Vous vous levez pour essayer de la toucher en retenant votre respiration. Rien ne se passe. Vous essayez de traverser le mur avec plus de force, mais rien ne se passe. Peut-être est-ce une fausse piste qui vous fera perdre votre temps et votre énergie, vous empêchant de trouver la sortie en marchant. Si vous continuez avec l'idée de tache noire, allez au chapitre 26. Si vous continuez de marcher pour trouver une sortie, allez au chapitre 27. Chapitre 21. Vos jambes tremblent légèrement face à tous ces efforts. Si vous voulez trouver une sortie, il va falloir mieux gérer votre énergie. Décidez alors de faire une plus longue pause pour mieux reprendre l'exploration par la suite. Vous trouvez une pièce vide avec plusieurs issues, puis vous asseyez contre la paroi de papier peint. Le mur et le tapis humide ne vous procurent que très peu de confort, mais c'est mieux que rien. Vous étirez vos jambes, vos bras et bâillez plusieurs fois. La soif est présente. Ce sera votre prochaine priorité après ce repos. Vos paupières se ferment lentement, vous plongeant dans le sommeil. Malheureusement, le repos ne dure pas longtemps. Vos yeux s'ouvrent devant l'océan jaunâtre, avec le bruit des néons qui paraît beaucoup plus fort. Vous vous sentez légèrement mieux, suffisamment pour continuer l'exploration du lieu. Après une courte minute, vous reprenez la marche en empruntant un nouveau couloir. Celui-ci est assez ondulé, contrairement au précédent, parfaitement droit. Le papier peint lui aussi est étrange, comme s'il était flou par endroits. Vous arrivez à une grande intersection, comportant une dizaine de chemins. L'arrangement des couloirs est chaotique. Certains sont quasiment à la verticale, d'autres sont extrêmement étroits. Vous empruntez une direction au hasard et arrivez devant un étrange mur noir. C'est comme si le couloir s'arrêtait soudainement, remplacé par le néant. Aucune lumière ne perce ce voile d'obscurité. Deux yeux jaunes apparaissent, suivis d'une longue mâchoire. Une créature noire, tachée de sang, émerge progressivement des ténèbres. Les cornes de la créature humanoïde frottent presque contre le plafond. Votre corps se crispe devant la grande créature, qui se met alors à sourire en ronronnant légèrement. La créature se met à avancer vers vous, sans marcher, comme si elle flottait. Si vous chargez la créature, allez au chapitre 28. Si vous prenez la fuite, allez au chapitre 29. Chapitre 22. Vous hésitez. Les couloirs empruntés jusque-là semblent mener vers cet endroit défiant toute logique. Vous regardez le couloir derrière vous. Les cris ont stoppé et il n'y a plus de traces de la créature. Vous observez à nouveau l'interminable chute. Les étages se succèdent jusqu'à ce que les yeux ne puissent plus suivre. Vous ne saviez pas que vous aviez le vertige, mais maintenant c'est le cas. Dans vos poches, il n'y a rien à jeter dans le trou pour estimer la profondeur. Vous placez votre main au-dessus du vide. L'air est différent. Une étrange sensation englobe votre peau, comme une vibration dans l'air. Une autre sensation vous dérange, une présence. Vous tournez la tête lentement, jusqu'à percevoir une silhouette noire. Vous vous éloignez doucement quand un cri vous assaillit. La créature s'élance et tente de vous saisir. Vous reculez pour l'esquiver et tombez dans le trou. Votre respiration se crispe pendant que vous traversez les étages. Les lumières défilent tout autour de vous. Tout va si vite que les étages se mélangent. Vous arrivez sans le vouloir à vous tourner pour faire face vers le bas. Le sol n'est pas visible. La chute n'en finit pas. Cela fait maintenant des heures, peut-être des jours, peut-être plus. La fatigue et la peur vous ont submergé. Vous n'entendez plus un bruit. Votre vision est complètement floue. Vous ne sentez plus rien. Vous fermez les yeux et acceptez votre fin. Chapitre 23. Votre regard se détourne du grand trou. C'est probablement une très mauvaise idée. Et vous courez vers le couloir à l'opposé. Votre cœur bat si fort qu'il pourrait sortir de votre poitrine. Mais il ne faut pas s'arrêter. Vous arrivez rapidement dans une nouvelle salle, composée de 5 couloirs à la suite. Les cris du monstre ne vous suivent plus, mais il faut tout de même faire un choix. Impossible de savoir où mènent les couloirs respectifs. Vous prenez le premier couloir en partant de la gauche, en espérant qu'il vous mènera loin de la créature. Telle une mauvaise blague qui n'en finit jamais, le couloir est le même que tous les précédents. Vous marchez discrètement jusqu'à voir une pièce sans issue. Faites quelques pas et comprenez que vous venez de sortir par le deuxième couloir. L'entrée de la salle a disparu, mais il y a toujours les 4 autres couloirs sur vos côtés. Un à votre droite et 3 à votre gauche. Vous examinez le troisième passage quand le monstre sort d'un autre couloir. Vous prenez aussitôt la fuite avec les cris du monstre qui vous pourchasse. Vous ressortez par le 5e couloir, puis prenez le 4e. Vous courez aussi vite que possible et prenez un virage à droite.
Un coup au cœur vous transperce quand vous tombez sur un cul-de-sac. Vous couvrez votre bouche et faites le moins de bruit possible. Vous aimeriez que les sons des néons soient plus forts, pour couvrir votre respiration. Votre regard est fixé sur le virage, à attendre l'apparition de la créature à tout moment. Un bruit derrière vous retentit, et vous vous retournez en sursaut. La fine créature noire vous saisit le crâne de ses deux mains. Une grande douleur vous traverse le corps, suivie du vide absolu. Chapitre 24. Cet endroit n'est pas là par hasard. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant ou d'important. Une sortie, vous espérez. Traversez la pièce pour arriver dans un couloir tout aussi sombre. Les néons rouges vous agressent d'un son violent. Malgré cela, vous gardez en tête la prochaine pièce et marchez sans faillir jusqu'à l'atteindre. La nouvelle salle est aussi composée d'un pilier triangulaire en son milieu. Vous empruntez un couloir et continuez la marche, malgré la fatigue grandissante. Deux nouvelles pièces se dressent devant vous. Vous les traversez et empruntez un autre couloir plongé dans les ténèbres rouges. Continuez de marcher jusqu'à arriver dans la pièce au pilier triangulaire, précédemment exploré. Vous approchez et touchez le pilier du bout d'un doigt. Une douleur aiguë vous traverse. Du sang quasiment noir coule de votre doigt. C'est comme si vous aviez touché du verre. Vous enroulez votre doigt dans un bout de votre t-shirt et continuez à marcher. À chaque inspiration, les molécules d'air traversent votre gorge telles des couteaux. À chaque expiration, une fumée obscure se dégage de votre bouche. Peu après, vous arrivez encore dans la même pièce au pilier triangulaire. Il n'y a qu'un seul chemin, qui mène encore et encore à cette même pièce. La pièce semble plus petite et plus sombre. Le bourdonnement des néons rouges résonne dans votre tête. La fatigue s'empare de vous. Vos yeux veulent se fermer. Vous tentez de lutter contre cet endroit oppressant et sa masse qui s'écrase sur vous. Vous serrez vos poings et frappez le mur. Vos mains deviennent noires de sang, mais la douleur vous garde en vie. Vous marchez et tentez de résister, mais vos jambes ne vous portent plus. Vous vous écrasez sur le sol de verre. Vous rampez vers l'avant, mais chaque mouvement est douloureux. Vous luttez avec vos dernières forces et relevez la tête pour jeter un dernier regard. La dernière image que vous voyez est celle du brouillard, tel un sourire noir dans la lumière rouge. Chapitre 25. Vous n'aimez pas la sensation désagréable que vous procure cet endroit. Vous observez une dernière fois le lieu, puis faites demi-tour. Vous empruntez le chemin pour revenir à l'entrée des pièces rouges, mais l'entrée n'est plus là. Vous regardez autour, mais il n'y a aucune sortie, seulement le couloir que vous venez d'emprunter. Tout en gardant votre calme, vous reprenez le couloir pour essayer de trouver une autre sortie. La lumière rouge au-dessus de vous devient progressivement plus faible. Une petite vibration sur votre jambe droite vous surprend. Vous sortez votre téléphone et tentez de l'allumer. Vous patientez quelques secondes, mais il reste éteint. Une tache noire bouge sur le reflet de l'écran. Vous vous tournez en sursaut pour regarder derrière vous. Il n'y a que la fumée qui sort de votre bouche, accompagnée du bruit strident des néons. Vous essayez de prendre une grande inspiration, mais l'air est lourd. Il vous faut une petite pause avant de reprendre la marche. Vous arrivez ensuite à la pièce suivante. Des particules noires passent sous l'éclairage rouge. Il n'y a toujours pas de signe de sortie. Vous marchez et marchez, en passant par des endroits qui se ressemblent tous, mais il n'y a qu'un seul chemin. N'y a-t-il pas d'issue? Vous refusez de croire cette idée et continuez de lutter. Vous tentez de vous réchauffer en frottant vos bras. La fatigue s'empare de vous. Une pause s'impose. L'endroit vous écrase sous sa pression. Les murs semblent se rapprocher. Les néons sont assourdissants. Le froid et la fatigue vous dévorent peu à peu. Vous frappez votre visage pour ne pas faillir, mais votre corps ne suit plus. Vous posez votre main contre le mur pour vous appuyer, mais votre main glisse et vous tombez. Une grande douleur vous traverse. Votre main est en sang. Vous essayez de pleurer, mais vous n'en avez pas la force. Il faut se reposer. Juste un court instant. Chapitre 26. Toute cette marche ne vous a mené à rien. Autant essayer une autre approche. Vous trouvez une nouvelle tache noire sur le mur, l'examinez de plus près. Avec un coup vif,
Vous arrachez une partie du papier peint, révélant le mur blanc et l'obscure tache. Cela ressemble à de la suie, sans odeur particulière, à part celle de l'humidité du tapis. Vous tendez l'oreille contre la partie exposée. Les petits bruits d'insectes parcourent l'intérieur du mur. Vous essayez à nouveau de traverser le mur en tapant contre, mais parvenez seulement à vous faire mal. Vous essayez en sautant contre le sol, mais c'est aussi sans résultat. Il est encore trop tôt pour abandonner l'idée. Vous cherchez alors désespérément d'autres zones noircies. Quelques mètres à côté, vous trouvez une plus grosse tache. Vous faites un pas en arrière, puis chargez le mur. L'épaule droite prend un sale coup et vous tombez au sol. Une envie de pleurer vous assaillit, mais vous vous relevez. La folie est à votre porte. Vous voulez échapper à cet endroit à tout prix. Quitte à mourir dans cet endroit, autant mourir en tentant de le quitter. Vous prenez beaucoup d'élan et courez à toute vitesse vers le mur, puis fermez les yeux juste avant l'impact. Le vide vous entoure. Vos cris sont muets. Vos muscles sont figés. Vos pleurs sont gelés. Enfin, la lumière apparaît. Une faible lumière traverse vos paupières fermées. La moitié de votre visage est immergée dans de l'eau. Vous ouvrez les yeux, mais il faut quelques instants pour que votre vue s'ajuste. Le décor devant vous se dessine progressivement. Un mur gris avec des piliers de béton, des indications et surtout des portes de sortie. C'est un parking souterrain. Vous avez enfin quitté l'endroit infernal. Vous n'en revenez presque pas. Un petit rire nerveux vous échappe. Il faut juste quitter ce parking et vous pourrez rentrer à la maison. Vous vous relevez doucement et lancez un regard en arrière. Une onde de choc vous traverse. Le parking semble infini. Chapitre 27. Les couloirs et les pièces jaunes se succèdent. Le doute vous ronge de l'intérieur. Faut-il abandonner la marche? Non, il ne faut pas s'arrêter. Personne ne peut vous aider. Il faut compter sur vous-même. Gardez en tête votre objectif. Vous n'allez pas mourir ici. Vous le refusez. Un pas après l'autre. C'est le seul moyen de survivre. La sortie pourrait être au prochain virage. Il ne faut pas abandonner. Vous trouverez cette sortie. À chaque nouvelle pièce, l'espoir renaît. Les pièces se ressemblent toutes, mais cela ne vous décourage pas. Vous n'aviez jamais autant marché de votre vie. Vos jambes pulsent, mais c'est vous qui contrôlez votre corps. Il faut simplement trouver une sortie. Une porte, un escalier, peu importe. Juste une sortie. Les déceptions sont nombreuses, mais vous irez jusqu'au bout. Vous continuez de vous motiver intérieurement. Un nouveau virage dévoile un autre long couloir. Le bruit incessant des néons bourdonne au-dessus de vous. Le papier peint jaunâtre défile inlassablement. Le bout du tunnel se rapproche peu à peu. Encore une pièce vide, mais vous finirez par trouver celle qui ne l'est pas. Continuez de marcher avec détermination. L'obscurité tente de vous submerger, mais vous luttez. Cet endroit infernal ne vous aura pas. La sortie est proche, vous le savez. Si vous veniez à manquer d'énergie, l'espoir continuera de vous porter. Si vous abandonnez la marche, allez au chapitre 26. Si vous persévérez et continuez à avancer, laissez la vidéo jouer. Non, il ne faut pas s'arrêter. Gardez en tête votre objectif. Vous trouverez cette sortie. La sortie pourrait être au prochain virage. Il ne faut pas abandonner. Une porte, un escalier, peu importe. Juste une sortie. Encore une pièce vide, mais vous finirez par trouver celle qui ne l'est pas. Vous n'allez pas mourir ici. Vous le refusez. Vos jambes pulsent, mais c'est vous qui contrôlez votre corps. Vous continuez de vous motiver intérieurement. Le papier peint jaunâtre défile inlassablement. Le doute vous ronge de l'intérieur. Les déceptions sont nombreuses, mais vous irez jusqu'au bout. Cet endroit infernal ne vous aura pas. La sortie est proche, vous le savez. Faut-il abandonner la marche? L'obscurité tente de vous submerger, mais vous luttez. Personne ne peut vous aider. Il faut compter sur vous-même. Les pièces se ressemblent toutes, et cela ne vous décourage pas. Un nouveau virage dévoile un autre long couloir. Vous n'aviez jamais autant marché de votre vie. Si vous veniez à manquer d'énergie, l'espoir continuera de vous porter. Les couloirs et les pièces jaunes se succèdent. Continuez de marcher avec détermination. Le bruit incessant des néons bourdonne au-dessus de vous. À chaque nouvelle pièce, l'espoir renaît. Le bout du tunnel se rapproche peu à peu. Un pas après l'autre, c'est le seul moyen de survivre. Il faut simplement trouver une sortie. Si vous abandonnez la marche, allez au chapitre 26. Si vous persévérez et continuez à avancer, laissez la vidéo jouer. Vous continuez de vous motiver intérieurement.
Il faut simplement trouver une sortie. Vous n'allez pas mourir ici. Vous le refusez. La sortie est proche. Vous le savez. Une porte, un escalier, peu importe. Juste une sortie. Continuez de marcher avec détermination. Un pas après l'autre. C'est le seul moyen de survivre. Gardez en tête votre objectif. La sortie pourrait être au prochain virage. Il ne faut pas abandonner. Cet endroit infernal ne vous aura pas. Non, il ne faut pas s'arrêter. Les déceptions sont nombreuses, mais vous irez jusqu'au bout. À chaque nouvelle pièce, l'espoir renaît. Les pièces se ressemblent toutes, mais cela ne vous décourage pas. Encore une pièce vide, mais vous finirez par trouver celle qui ne l'est pas. Le bruit incessant des néons bourdonne au-dessus de vous. Un nouveau virage dévoile un autre long couloir. Vous n'aviez jamais autant marché de votre vie. Le papier peint jaunâtre défile inlassablement. Vous trouverez cette sortie. Si vous veniez à manquer d'énergie, l'espoir continuera de vous porter. Les couloirs et les pièces jaunes se succèdent. Le doute vous ronge de l'intérieur. Faut-il abandonner la marche? Le bout du tunnel s'éloigne peu à peu. Vos jambes tremblent. Personne ne peut vous aider. L'obscurité tente de vous submerger et vous ne pouvez plus lutter. Chapitre 28. La créature s'approche doucement, son sourire grandissant peu à peu. Vous prenez une grande inspiration, puis vous élancez à toute vitesse vers le monstre. Votre rythme cardiaque explose sous l'adrénaline. Juste avant l'impact, vous fermez les yeux. Patientez une seconde, puis les rouvrez en vous arrêtant. Le couloir jaunâtre est vide devant vous. En vous tournant, vous comprenez que la créature est maintenant derrière vous. Son sourire a disparu, mais la créature en corne de sang reste tout autant terrifiante. Sans perdre de temps, vous prenez la fuite dans le couloir dégagé. Vous courez, quand le monstre se téléporte à quelques mètres devant vous. La créature noire se remet à sourire et semble grandir légèrement. Le couloir qui vous entoure s'étire puis se transforme en salle vide, avec une sortie derrière vous. Le monstre est dos au mur et vous fixe de ses yeux jaunes. Votre cœur essaie de quitter votre torse, mais il faut encore faire un petit effort. Portez votre courage avec toutes vos forces, puis chargez à nouveau la créature, le monstre vous fixant tout du long. La créature disparaît avant que vous ne puissiez l'atteindre, révélant le mur derrière. Vous avez trop d'élan pour vous arrêter. Vous fermez les yeux avant de percuter le mur. Vous sursautez sur place. Vous êtes contre le mur, là où vous aviez fait votre sieste plus tôt. Il n'y a rien d'autre autour de vous. Tout cela n'était qu'un cauchemar? Non, cela semblait bien trop réel pour l'être. Une chose est sûre, il faut quitter cet endroit. Vous fixez le mur jaune en réfléchissant quand une idée vous parcourt l'esprit. Vous avez traversé le sol de chez Amy pour arriver là. Vous avez aussi dû traverser le mur pour fuir la créature. Le mur. L'idée vous travaille quelques instants, puis vous vous relevez. Vous chargez le mur et parvenez seulement à vous faire mal à l'épaule. Mais c'est la sortie, vous le sentez. Vous prenez autant d'élan que possible, puis chargez à nouveau le mur. Le vide vous entoure. Vos cris sont muets. Vos muscles sont figés. Vos pleurs sont gelés. Enfin, la lumière apparaît. Vous ouvrez les yeux dans un parking souterrain. Un panneau vert éclaire le mur de béton pour indiquer la sortie d'urgence. Vous riez nerveusement à voix basse. Vous avez enfin quitté le cauchemar jaune. Vous regardez autour et essayez d'en apprendre plus sur l'endroit. Une onde de choc vous traverse quand vous comprenez que le parking semble infini. Le cauchemar n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Chapitre 29. Vous prenez la fuite aussi rapidement que possible dans le couloir qui vous précède. Vous courez jusqu'à une intersection et jetez un regard en arrière. La créature est bien loin derrière, mais se rapproche tout de même. Vous empruntez un autre couloir pour vous éloigner le plus possible du monstre. Quelques mètres plus loin, une flaque noire se répand au milieu du couloir. La substance noire se propage à la verticale, puis prend forme. Les cornes et le corps ensanglanté de la créature se dessinent rapidement. Le blanc de ses dents apparaît, suivi du jaune de ses yeux. Vous vous tournez pour courir, mais le monstre apparaît aussitôt devant vous. La créature ronronne légèrement et vous fait un grand sourire avant de disparaître. Le couloir se met à onduler, puis les murs disparaissent, ne laissant que le tapis et le plafond. Vous regardez autour, dans l'infinité plate de l'endroit. Il y a une femme de dos, assise sur les genoux. Elle ressemble à Amy, avec ses longs cheveux auburn, châtains et roux. Le sol défile soudainement sous vos pieds pour vous rapprocher d'elle. « Pourquoi partir ?» demande-t-elle en se tournant vers vous. « Je pensais être ton ami. » Son visage est en larmes.
Elle n'ose pas vous regarder dans les yeux. Vous approchez en tendant la main, mais Amy disparaît avant que vous ne l'atteigniez. Les néons s'éteignent, vous plongeant dans le noir absolu. Les yeux jaunes du monstre apparaissent dans l'obscurité, accompagnés d'un sourire grandissant. Vous tournez la tête pour voir un deuxième visage identique de la créature, puis un troisième, puis une dizaine. Les visages démoniaques convergent tous vers vous, lentement en faisant un léger bruit. Vous fermez les yeux pour ne plus voir les visages, mais cela ne suffit pas. La créature est dans votre esprit, vous pouvez la voir clairement. Son grand sourire et ses yeux jaunes sont la dernière image que vous voyez. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un nouveau concept, donc c'est pas parfait, il y a plein de choses à refaire, mais ça s'améliore avec le temps. Si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon, le lien est en description et quelque part ici. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, 5 jours sur 7 à peu près. On va jouer un peu à tout, RPG, FPS, horreur, jeux bizarres. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Un grand merci à la personne qui se reconnaîtra, qui a écrit 2 chapitres de cette histoire, et un grand merci à vous pour y avoir joué. La prochaine histoire interactive sortira l'an prochain, et elle sera beaucoup plus longue. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.